Bon, on reprend. Donc ici, ça va être simple et rapide. Je ne vais pas faire que des pages compliquées non plus. Donc, on va commencer par le fond. Pour ceci, on va prendre une petite bandelette. Donc, vérifiez vos chutes de 19,5 sur 5 cm. Un pli à 1 cm de chaque côté. Je coupe mes angles. Voilà. Et je plie. Donc, voilà, elle va venir se situer ici. Donc, je colle. Voilà. Donc, environ à peu près au milieu. Hein. Quoique j'aurais pu faire autrement. Non, c'est pas grave. Vous pouvez directement les mettre à l'intérieur aussi. J'aurais pu faire ça aussi. Ensuite, j'ai pris une feuille design de 17 cm sur 24. Je vais l'ancrer et venir la coller à l'intérieur. Mais avant ça, j'ai failli oublier. On va d'abord coller cette feuille-ci de 17,5 sur 13 cm avec un pli à 1 cm. On va couper les angles et venir la coller ici. Donc voilà. Donc ce coup-ci, j'ancre et je colle. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de faire mon côté ici. C'est pas grave. Pour la banderole, j'ai pris une feuille donc de 17,5 sur 4,5. J'ancre et je colle. Mais avant que je n'oublie, je vais venir coller mon aimant. Je vais venir faire mes angles à 2. Donc, j'avais prévu une feuille de 12,5 sur 16 pour mettre ici. Le temps d'en découper une deuxième, puisque j'ai oublié le derrière. J'ai dit mes angles à 2. Bon, j'ai changé, j'ai coupé à 3. De toute façon, est-ce que voilà, le 2 ça se voyait, le 3 ça se voit plus. Donc 2 feuilles de 12,5 sur 16 et on coupe les angles à 3. Je vais venir en coller une en haut. Donc j'ancre mes beurres. Donc ici je vais venir, alors normalement y glisser juste ça comme ça en espérant que ça tienne toujours mon aimant. Impeccable. Ça prend forme. Ensuite ici ce qu'on va faire, on va faire une pochette. Donc j'ai pris une feuille de 14,5 sur 12 cm. Je vais venir couper mes angles. Donc il y a 1 cm de chaque côté de pli. Donc voilà, et j'ai pris une image qui va venir se mettre ici. Mais avant, ce qu'on va faire, j'ai
oublié de la sortir. Je vais prendre ma perforatrice rond, pardon. Je vais venir mettre ma feuille comme je veux, comme ça, bien collée au rebord. Et hop là, et comme ça. Donc je vais juste revenir un petit peu avec mon petit ciseau. Voilà. Donc comme ceci. Je plie mes côtés. Et je vais venir la mettre juste là. Et dedans viendra un tag. Ainsi que ici aussi viendront se glisser des tags. Donc voici une nouvelle page de commencer. Donc il ne nous reste plus qu'une page recto verso et le recto. Je reviens vers vous dès que j'ai trouvé mes idées. À tout de suite. Donc on était resté ici. J'avais fait quelque chose de plutôt simple mais assez joli. On va continuer dans le simple et on reviendra plus compliqué pour la dernière page. C'est promis. Pour ceci, il ne m'a pas fallu grand chose, juste ça. Je trouve l'idée super sympa. Je trouve ça très joli, donc du coup on va faire ça. Bon, donc on vérifie bien qui est le haut. Alors j'ai pris une feuille, je vous explique bien correctement, de 18,5 sur 25,5 que j'ai coupé en deux, donc pour avoir deux triangles exactement pareils. Voilà. Sur chacun des triangles, j'ai fait un rebord de 1 cm sur le côté et en dessous, de façon à pouvoir plier. Donc, ce coup-ci, je vais commencer par plier mes côtés. Donc, celui-ci va venir ici. Donc, je vais venir couper ici, ici et ici. Là, pas assez puisque ça se voit encore. En fait, faut pas qu'il se voie. Tout simplement. Donc voilà. Et donc celui-là va aller ici. Donc je vais faire pareil avec celui-ci. Donc je vais peut-être par contre couper d'abord là. Ça va être plus simple pour plier. Et là je vais dans ce sens-là. Faites bien attention dans vos pliages pour le sens. Puisque donc, moi je veux que ça aille comme ça. Donc je vais plier assez. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc je vais commencer par plier, par coller celui-ci. Et la même chose avec ce côté-ci. Donc, hop là. Donc en fait, dedans, ce sera une pochette pour mettre des tags. Je vais prendre une feuille rouge
de 17 sur 14 cm que je vais venir ancrer et glisser ici. Alors, ce sont des idées de pages que je reprends surtout sur des youtubeuses américaines. Donc, par moment, je modifie quelques petites choses. Donc, je ne mets pas de lien de vidéo ni rien parce que j'ai pioché les idées sur plusieurs vidéos. Donc, mais si jamais vous souhaitez que je vous montre quelques chaînes, on ne sait jamais, de personnes que je suis pour les albums photos, n'hésitez pas. Je vous mettrai quelques liens de personnes. Ensuite, j'ai repris une feuille avec un décor neige. Donc, vous voyez, j'ai déjà découpé. Je vous donne pas des dimensions parce que j'ai un petit peu tout remis à la bonne taille. C'est à vous de voir. J'aurais très bien pu mettre une autre couleur sur celui-ci, mais je voulais que ça concorde. Donc, voilà. Donc, je vais ancrer et coller. Donc voilà. Par contre, je vais venir coller ici, parce que comme j'ai pas remis, ah, j'aurais dû. Non, c'était pas comme ça. Comment c'était? Ma chute, elle est où? C'est celle-là, pourtant. Non, c'est ça, ça continue. Il n'y avait rien qui venait là, donc c'est ça. Donc en fait, je réfléchis. Je colle ou je colle pas en fait. Je vais coller. En fait, j'aurais pu faire directement une page et puis juste couper le triangle, mais bon. Voilà. La page numéro 5 est terminée. Donc, je ferai les tags au dernier moment. À tout de suite. Bon, on se retrouve pour la première phase de la page 6. Je vous ai promis plus compliqué que la page précédente. La j'appréhende. J'espère qu'on va pas se tromper. Je n'ai jamais testé cette page-ci. Du coup, vu le papier, j'espère que je vais pas me tromper. Bon, il y a tout plein de choses. Il y a tout plein de choses. Je suis en train de chercher à plat. Donc, ma page. Ici. Je vais écrire O sur les deux côtés. Et cette page-là va être collée, je vais l'indiquer quand même, de ce côté-ci. Donc voilà. Bon, on va commencer par quoi je commence? Par ceci. Alors, on va faire une pochette encore pour mettre des tags, mais beaucoup plus compliquée que celle qu'on avait fait précédemment. Donc pour ça, j'ai pris une feuille de 26,5 sur 19,5. J'ai fait tout autour de la feuille un pli à 1 cm. Ensuite, j'ai tracé un trait à 7 cm après le pli, donc ou 8 cm en entier.
Donc, vous voyez, hop là, je vous montre. Non, ça fait 7,5. Bon, c'est censé faire 7 cm. Et de même ici, 7 cm depuis le pli. Donc, je rejoins mes 2 traits pour faire un L. Donc, je vais venir couper. Hop là, je vais prendre mon massicot. Donc, hop là, comme ceci. Et ici. Donc, celui-ci, je le garde parce que je vais en avoir besoin. Normalement, la taille devrait correspondre. Donc, j'ai un L. Je vais venir couper mon angle ici, ici et ici. Ensuite, là et là. Donc, étant donné que je vais le mettre de ce côté-ci, je vais les rentrer. Hop là. Là. Et on va venir le coller comme ça. Ça bloque un peu ici. Donc je vais prendre ma colle. Donc ça ressemble plus du tout trop à un L du coup parce qu'il est dans le mauvais sens. Au niveau de ma feuille de déco, après serait bloqué. Mais bon, ça reste. Hop là. Je voulais le mettre dans l'autre sens à la base, mais tout ce que j'avais comme déco, ça correspondait pas. Donc on va venir y mettre celle-ci. Donc si je perds de là, je perds mon horloge. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais venir couper ici sur tout le long. Voilà. Ensuite, je vais prendre, donc normalement ça devrait faire 23,5. Non, c'est 24,5, donc 24. J'ai coupé tout le long. Et hop. Là, j'ai pas mal de gâchis au niveau de la feuille. J'essaierai de les réutiliser un maximum pour les tags. Donc là, ce que je vais faire. Non, je peux même pas. Ici. Et ici. Je vois pas bien. Là. Et ça fait à peu près là. Voilà. Il ne manquait pas grand chose. Hop. Et du coup, je vais venir ancrer et coller juste là.
voilà ce que ça donne. Alors, j'avais prévu de mettre du papier rouge là, comme ceci, mais en fait, pendant que j'étais en train de coller, je me suis dit que j'aurais pu remettre celui-là. Je vais réduire un peu, et du coup, les tags reviendront ici. Qu'en pensez-vous? Je vais faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre une feuille de 18,5 sur 24,5. C'est pareil, j'ai pas noté. 18,5 sur 24,5. Donc qui va venir ici. J'avais pris 1 cm trop petit. C'est pas grave, on va faire comme ça quand même. Hop là, et je vais couper les rebeurs. Et là, on va l'insérer à l'intérieur. Là. Donc sur la vidéo YouTube que j'avais vue, il y avait juste ça en fait. Tout le reste, c'est moi qui l'ajoute de façon à mettre plus de photos. Donc voilà ce que ça donnerait avec cette image ici. Je vais... Est-ce qu'on fait les angles ou pas? Non. Donc, je vais venir coller ma feuille ici. Voilà. Ensuite, on n'a pas fini, on continue. À l'intérieur. Donc, j'avais toujours ma chute de tout à l'heure. Du coup, je vais en refaire une. J'ai complètement oublié de noter mes dimensions. Donc, ça faisait du 11 sur 14,5. Donc, 14,5 sur 11. Comme je vous ai dit, je sais bien que ma chute, elle me servirait. Je vais venir, hop là, couper mes angles pour les deux. Je vous ai tapé dedans. Donc, là et ici. Je vais venir plier. On avance. Celui-là, c'est mal plié. Je vais essayer dans l'autre sens. Un peu mieux. Donc, je vais venir en coller un ici et un ici. Ici. Ensuite, je vais prendre une feuille de 16 sur 24 cm. Non. Je me suis trompée.
oui, c'est ça, c'est du 16 sur 24, sauf que celle-ci, elle en fait 17. Je m'étais pas trompée. Dans ma marque, dans mon chiffre, mais juste dans ma mesure. Donc, voilà, ici. Donc, j'encre et je colle. Donc ensuite, je vais mettre celui-ci ici et je pensais mettre celui-là là, comme ceci, et faire le contraire pour l'autre. Donc j'encre mes deux feuilles. Donc voilà, je viendrai rajouter de la petite déco ici et ici par la suite à la fin de l'album. Donc hop, voici pour cette nouvelle page. Il ne reste plus que donc celle-ci à terminer ensemble et le fond de l'album. Sur ce, je vous dis à très vite, le temps de trouver une idée. Bon, on se retrouve pour la dernière page. Comment dire? Là aussi, j'ai fait compliqué. Sans plus, non, sans trop compliqué non plus. Bon. Je pousse tout. J'ai fait deux petites découpes ici. Donc, j'aurais pu... donc, voilà. Elles vont comme ça. Donc, j'ai pris du papier tout simple, noir. Et j'ai pris ce die de bordure-ci que j'ai acheté chez AliExpress. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait au bout un pli à 1 cm pour plier. Voilà, je vais venir faire l'herbeur. Donc je vous donne pas les codes parce que ça dépend si vous voulez le faire vous aussi avec un die ou pas. Donc il va venir ici. Donc je colle. On fait pareil en haut. Je coupe les coins. Et on va coller ici, ce qui va donner ça. Mes chers lecteurs, cela fait maintenant 3 ans. Désolée, il y a du squat dans la pièce. Bon, voilà, ici, alors, je vais venir mettre des aimants. Donc, déjà, je vais commencer par en glisser plusieurs à différents endroits.
Je vais en mettre... alors, je voudrais en mettre un ici. À peu près, et un à peu près ici déjà. Ce seront ces aimants-là qui tiendront les tags. Et ceux deux-là vont servir à tenir fermé ma pochette. Donc, ici, pour casser un peu tout le rouge qu'on a mis jusqu'à présent, je vais venir mettre celle-ci. Ça va donner comme ça. Donc, j'encre ma feuille et je colle. Ici et ici, je vais laisser ça en noir. Donc, on va refermer. Hop là. Je vais reprendre hop, 2 aimants. Hop là. Et ici mon double face. Hop là. Et je vais venir y mettre des chutes de papier. Donc ici, comme ça. Donc j'encre et je colle. La même chose ici, mais comme ceci, pareil. Hop. Vous me direz, la page est finie. Eh bien non, on continue. On s'arrête pas là. Je vais rajouter une autre page en plus. Alors, je vais pousser celle-ci. On va prendre tout d'abord une feuille de 11 sur 24,5 et on fait un trait à 1 cm. On plie. Et on vient couper les angles. Donc voilà, dessus je vais venir, elle est ici, ancrer cette petite feuille. Donc j'ai pas mesuré, elle fait 3 sur 24. Je vais venir l'ancrer et la coller juste ici tout de suite. C'est fait. Ensuite, je prends une feuille de 26,5 sur 10 cm. Je fais un pli à 1 cm ici, en bas et sur le côté. Donc, je plie mes angles et je coupe mes angles, pardon, et je plie. Et je vais venir la coller ici. Donc je laisse bien ressortir ma languette de tout à l'heure et je colle comme ceci. Donc ça va faire une pochette. Donc j'ai pris des chutes pour pouvoir le décorer. Donc celle-ci va aller ici. Donc j'encre et je colle.
voilà, je vais venir reprendre ma pochette et venir coller ma languette ici à l'intérieur. Alors attendez, ça va là, donc il va venir comme ceci, donc là, donc c'est ça. Je vais venir là coller. Ah mince, ça aurait dû venir là, mais j'ai mis mon papier à l'envers, donc elle va venir quand même, c'est pas grave. Ici je l'ai mise à l'envers. Hop là, donc là, là et là. Donc, et ici, on va venir y glisser un tag. Donc, c'est un peu trop grand. Donc, en fait, j'ai réduit, j'ai mis du 16,5 sur 24. Je vais venir couper mes angles à 3. Hop là. Et voilà, donc au niveau du papier, je ne suis pas encore fixée. Pour le moment, je pense mettre du rouge ici. Comme ceci, parce que ça me plaît bien. Donc, je vais même le faire tout de suite. Donc voilà, de ce côté-ci, ça donne comme ça. Et pour ce côté-ci, bah, j'ai pas encore trouvé. Je pensais à mettre celui-ci, ce qui ferait sympa. Ou alors je glisse du rouge, mais il y a déjà beaucoup de rouge. À moins que dans mes grandes feuilles, voilà ce qui me reste. Ah non, celle-ci, j'avais dit que je la gardais pour le bout. Donc ouais, bah non, je vais mettre celle-là. Et hop là, je me dirais, même si je décide de le changer, ça le fait pour les deux. Donc ils vont aller se retrouver à la fin de cet album. Hop là, donc on en est ici. Je vais venir le coller hors caméra à ce niveau là. En attendant, juste un dernier petit truc en caméra, et après le reste je le ferai hors caméra. On va venir coller cette photo ici. Donc du 17,5 sur 24,5 je vais faire. Donc là, comme ceci, j'encre et je colle. J'ai fait une bêtise. Voilà l'album, mais
terminé. Sur ce, je reviens très vite vers vous une fois que j'aurai fini de tout décorer. Et j'adore vraiment, même si c'est une galère à fermer, ce système d'accordéon. Je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave.